Luso Channel. Thème choisi pour cette vidéo. La Bible et ses liens avec la civilisation sumérienne. Lançons l'intro. Regarde cette vidéo et accompagne-moi dans le monde énigmatique des phénomènes de l'étrange. Go! 2800 avant Jésus-Christ. Les Sumériens laissent quantité de pièces d'argile gravées en écriture cunéiforme. La Bible a copié les Sumériens et les Babyloniens. L'Ancien Testament, considéré comme dicté par Dieu, a été copié mot à mot sur les anciens textes mésopotamiens, plus vieux de centaines d'années, et, pour certains, plus de 2000 ans avant. Il faut ajouter à ces textes les influences égyptiennes, cananéennes ou hittites, mais seulement, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Les Sumériens ont un lien avec l'histoire biblique. La Bible a emprunté de nombreux passages aux Sumériens. Pour de nombreux spécialistes des civilisations anciennes, il ne fait aucun doute que la Bible a été écrite à partir de textes sumériens et égyptiens. Des similitudes entre les données bibliques et d'autres textes équivalents dans d'autres civilisations a entraîné certaines modifications majeures dans la compréhension de la Bible. Les similitudes des textes ont suggéré des emprunts, là où l'on avait cru voir des textes originaux. D'autre part, il n'est pas insensé de penser que la Bible aurait été rédigée sur le modèle des grands textes mythiques anciens. Parmi les récits mythiques, le récit de l'Enuma Elish, qui raconte la création du monde et l'avènement du dieu Marduk. Attention, flash spécial. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci à toi. L'Enuma Elish, également connu sous le nom de « Les 7 tablettes de la création ». Le mythe raconte l'histoire de la victoire du grand dieu Marduk sur les forces du chaos et de son établissement de l'ordre lors de la création du monde. Toutes les tablettes contenant le mythe, trouvées à Ashur, à Kish, à la bibliothèque d'Ashurbanipal à Ninive, à Sultan-Tépé et d'autres sites fouillés, datent de 1200 avant notre ère. Cependant, tout indique que ce sont toutes des copies d'une version beaucoup plus ancienne du mythe, datant de bien avant le règne du roi, Hammurabi de Babylone, 1792 à 1750 avant notre ère. Le texte des tablettes dans sa forme actuelle serait une révision d'une œuvre sumérienne encore plus ancienne. Le poème babylonien de l'Enuma Elish raconte, plusieurs siècles avant la Bible, ce temps où, pour la première fois, les nuées s'ouvrirent au-dessus de l'horizon, laissant l'éclat du jour traverser le ciel et inonder la terre tout entière de ses rayons. Parmi tous les dieux, Marduk fut désigné pour trôner au sommet du Panthéon, comme ultime symbole de leur triomphe. Il fixa les cycles, divisa l'année, engendra les hommes et scella leur destin. Nous connaissons aujourd'hui les textes sumériens et babyloniens. Mais au sujet du livre le plus vendu au monde, j'ai nommé la Bible. Où a-t-elle été écrite? Pour tenter de comprendre où la Bible a été écrite, remontons au début du VIe siècle avant l'ère chrétienne. En 597 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor II, roi de Babylone, prend la ville de Jérusalem, mettant ainsi fin à l'indépendance du royaume de Juda et à la dynastie de David. 10 ans plus tard, à la suite d'une révolte, la ville est à nouveau assiégée, le temple de Salomon est détruit, et un nombre important de Juifs est déporté en Mésopotamie. C'est également à cette époque que va se constituer le récit biblique, qui reprendra en partie des mythes sumériens et babyloniens tout en les adaptant aux croyances juives. C'est à Babylone que le peuple d'Israël va jeter les bases d'un judaïsme désormais privé du temple. On voit ainsi se mettre en place le sabbat hebdomadaire, la circoncision, c'est une pratique égyptienne. La célébration de la Pâque. Dans une prochaine vidéo, je parlerai des similitudes entre les anciens textes et la Bible. J'en termine là pour cette vidéo. À bientôt. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne.
Je vous remercie.